petite explication est passée? Oui, ok. Ça, c'était la maison de roi à l'époque. Mais il ne venait Roi jamais. belge. Il ne venait jamais. Mais il est venu quand même, pas jamais. Il est venu au moins 2-3 fois. Il est venu 2 fois. Mais oui. c'était sa maison qui a Ok. été nourrie. Ah Oui. bon? Le roi. C'est ce qu'il voulait vous montrer. Peut-être pour les autres derrière, oui. Je ne savais pas que le roi avait une maison ici. Vraiment, c'est éloigné ou quoi? Oui. Et, Oui, c'est ça. C'était les directeurs de l'IDEAC qui avaient des maisons ici. L'architecture. C'est pas poste? Non, non, Ici, c'est bon. Ici, c'est bon. On va faire. Tu descends, tu vas faire ou... Très apprécié par Et on y mettra... Donc le bâtiment est tout à fait occupé là maintenant. Oui. C'est le CIFOR. tous les bureaux non, de l'INERA. C'est l'INERA. Ah oui. Le CIFOR a une base Oui. qui est située à peu près à 8 km d'ici. Oui. C'est de là qu'il y a tout le... Et le petit bâtiment à côté, là, c'est quoi alors? C'est le bâtiment annexe qui sert de la comptabilité. Ah oui, ok. Quelqu'un s'en allait, qui travaille pas. Oui, mais pour l'instant, les enseignements ne sont pas encore évolués. Ah, les enseignements, c'est bon. Ok, c'est qui s'en gagne. Donc, bon. Donc, il y a un Gambi là de l'époque là, c'est pas ici. Donc, les enseignements, c'est pour maintenant qui s'en gagne. Incroyable. Ça, c'est la foresterie et l'herbarium. L'herbarium est là. Et on y est. Calmez-vous, On y est, calmez-vous, on y est, calmez-vous. on y est. Je sens Après ton stylo. La pression monte. Quelqu'un a une cellule de Valium ou quoi? Retenez-moi, retenez-moi. Ah oui. Et donc ici, c'était le bâtiment où travaillait Jean Louis, qui était le grand botaniste de Yangambi dans les années 30. Ah, ok. C'est lui qui a récolté le plus. Et d'ailleurs, je crois que ça s'appelle l'Institut botanique Jean Louis. Et il faut quand même dire que les gens qui conservaient ça, qui essayaient de conserver, ils sont encore toujours fiers de ça. Et dans des conditions climatiques et tout ça, quoi. Il y a Le ponçage en fait permet juste de rendre le bois lisible parce que lorsque c'est comme ça, on ne sait pas voir des choses sur la carotte. Mais une fois on a poncé, on sait voir, ah tiens, il y a une ligne ici, ah il y a ceci, ah il y a des petits trous, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça c'est le travail que Odin fait ici. Quand il fait ce travail, il termine, il envoie les échantillons dans d'autres pièces pour d'autres étapes. Alors, très rapidement, je voudrais vous présenter cette rondelle. Ça fait 100 cm de diamètre. Nous avons marqué les cernes de croissance sur cette rondelle. Nous avons compté ces cernes, ça fait 193. Et nous pensons, nous estimons que cette rondelle a été formée pendant 193 ans. Ça, c'est la salle de microtomie. L'objectif dans cette pièce est d'arriver à produire des fines feuilles de bois qu'on coupe pour observer au microscope. Et c'est ce que Paulin Yangambi est en train de faire. Paulin Yangambi, il est chercheur à l'INERA. Je vais peut-être lui laisser 1 minute, pas plus vraiment, nous dire sur quoi il travaille. Oui. Comme il vient de le dire, moi c'est l'ingénieur Paulin Yangambi, je suis de l'INERA Yangambi. Alors je suis en train de travailler sur le coupe de bois ici, statistiques anatomiques des limites des cernes de croissance. Pour les arbres de la forêt tropicale, par exemple notre forêt ici de Yangambi. C'est-à-dire pour déterminer le cerne de croissance des arbres, ici dans nos forêts tropicaux, tellement avec le climat, il y a difficulté pour déterminer tel type de cerne pour bien voir ça. Alors nous avons pris les essences qui ont été déjà qualifiées qui ont des cernes de croissance. Maintenant, il faut les étudier, voir les caractéristiques anatomiques de ces cernes-là pour savoir qu'ici, il y a un arbre ici dans la forêt tropicale
qu'est-ce qu'on appelle cerne de croissance. Merci beaucoup, Paulin. Donc, il a fini. Vraiment, les produits finis de ce qu'il est en train de faire, ça va ressembler à ceci. Observez le bois. Nous dire parce qu'on voit ici des points que tu réalises. Pourquoi tu n'as pas fait ce point-là ici, par exemple, mais tu es allé le faire là? Est-ce qu'il y a une raison? Oui, bien sûr que ça. Moi, c'est comme ça. Je suis en train de marquer les cernes de croissance. Si vous voyez là-bas, là où j'ai mis des pointes là-bas, c'est ça les petites lignes de parachute marginales sur lesquelles on marque les cernes de croissance. Ce sont des limites des cernes. C'est ça que je viens de marquer ici. Ça, c'est des petites fines bandes de parachute marginales. Ces trous, ce n'est rien d'autre que les vaisseaux qui véhiculent la sève des racines vers les feuilles. Et les vaisseaux, comme c'est tout simplement des tuyaux dans lesquels passe l'eau pour remonter jusqu'aux feuilles, lorsqu'on les coupe transversalement et on observe, on voit ça tout simplement comme étant une lumière. Et c'est ce que nous voyons là. Ah oui, c'était déjà intéressant puisqu'on a visité le centre CIFOR et aussi les biens nationaux. C'était vraiment fantastique ce qu'ils font pour la conservation de la biodiversité. Surtout au CIFOR où on essaie un peu de travailler sur le bois et pour la régénération des forêts et pour la gestion durable au niveau des communautés. Ah oui, effectivement, on a aimé, même comme on n'a pas épuisé toute notre soif. On comptait y revenir pour toucher tous les aspects de la biodiversité de ce côté-là. Le temps était très court pour visiter tout, on était obligé de rentrer.